Bonjour! Bonjour Baptiste! Bonjour Dimitri. On s'est vu depuis 3 heures jusque là, mais on se dit bonjour quand même, c'est pas grave. Nous allons parler d'un film sorti en 2015 Oui. qui s'appelle Jurassic World. Et ce film est la suite de Jurassic Park des années 90-2000. Baptiste, as-tu vu ces films ou pas? Les Jurassic Park? Oui. Non, je l'ai pas vu. Tu sors, non, je plaisante. Non, je plaisante, évidemment. Il n'y a pas spécialement besoin de les connaître pour apprécier ou non le film, en tout cas le comprendre. Moi, j'ai un très bon souvenir de Jurassic Park 1. Le 2, je l'ai pas aimé, mais je me rappelle pas trop. Le 3, je me demanderais presque si je l'ai vu. Mais c'est pas grave, parce qu'ici, on retourne, et on retrouve surtout les fondamentaux, avec un parc ouvert au public, on va dire ça comme ça, pour voir des dinosaures et des espèces, je sais pas comment ils s'appellent. Les espèces de dinosaures. Voilà, des T-Rex, des raptors et tout ça. Et on se rappelle plus des autres noms parce qu'on n'a pas été attentif. Non, je plaisante. Et... Parce qu'il y a tellement de dinosaures que personne ne réussira à les retenir de toute façon. Et alors, bonne idée du film, c'est qu'au début, on voit pas les dinosaures. Je me suis même demandé s'il y en avait. Je me suis dit, oh, c'est une supercherie, il n'y a pas de dinosaures ici. Tu sais, faut attendre quoi, 10-15 minutes de film pour en voir. Oui. Parce qu'au début, donc pour résumer et resituer un petit peu la chose, on va spoiler au fait, parce que ce film est sorti il y a un moment, je crois qu'on a plein de choses à dire sur le scénario. Donc en gros, pour resituer, il y a 2 enfants qui se retrouvent au parc. Oui. Qu'est-ce que tu... Par leurs parents, parce qu'ils ont une Claire qui est là-bas. Oui, Claire, leur tante Claire, oui. Ne s'occupe strictement pas du tout d'eux. Oui, parce qu'elle a envie de gagner de l'argent. Mais quelle motivation extraordinaire, l'argent. C'est pas croyable. En soi, on peut gagner de l'argent sur des films aussi. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Et alors, elle en gagne plein, elle en gagne pas mal de l'argent. Elle s'appelle Dallas Howard, l'actrice, et s'appelle donc Claire dans le film. Il y a des gamins qui adorent... en plus, il y en a un qui adore les dinosaures et il y en a un autre qui veut juste faire tomber des filles, en gros. Il y en a un, il est là pour les filles, puis il y a l'autre qui est là pour les dinosaures. Alors, je regarde les dinosaures, c'est super beau. Oh, les beaux dinosaures. Ouais, et alors j'adore le gamin aussi, il prend des photos, tu sais, il est censé être super intéressé, il les prend au pif, le gamin, il fait tchac 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 tchac, oh, c'est très intéressant. On a dû tourner la scène à la va-vite. Bon, recentrons-nous. Et que se passe-t-il par la suite? J'arrive pas... Enfin, comment donner... Enfin, je comprends même pas le scénario, j'arrive même pas à le résumer. Qu'est-ce qu'on peut dire par la suite, en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, le scénario, bon. Bah, le scénario... Je pense qu'on peut trouver quand même d'autres raisons juste pour que leurs femmes ne viennent pas, parce que 1, ça fait 10 ans qu'elle ne les a pas vus. 8 ans, ouais, précisément, oui. Ouais, bon, oui. D'ailleurs, la mère est surprise que la tante en question ne s'occupe pas de ses neveux. Ça fait 8 ans qu'elle les a pas vus. C'est surprenant. Moi, je vois des trucs tous les ans, je m'en occupe. Hein. Mais non, mais voilà, je sais pas, c'est quand même un peu... non mais rien que ça, bon bref. Ouais, bon, au début, en gros, t'as un scénario où tu vois que la famille, rien ne va, blablabla, super, ok, on est content. Et par la suite, il va y avoir un problème, évidemment, parce que les humains, qui veulent gagner plein d'argent, ont décidé de créer une nouvelle espèce de dinosaure. Oui, c'est ça. L'Indominus, peut-être, je sais plus. Oui, ça doit s'appeler comme ça, oui. Bon, on va l'appeler l'Indominus, hein. On va l'appeler comme ça. L'Indominus, voilà. On va l'appeler comme ça. L'Indominus, qui est plus intelligent que la plupart des personnages humains de ce film, ça fait toujours plaisir. C'est la catastrophe, évidemment, parce que Jurassic Park, ça ne peut évidemment pas bien se passer. Au bout de 20 minutes de film, on s'empêtre dans les problèmes à tue-tête. Oui. Baptiste... Ah bah vas-y, excuse-moi. Oui, parce que l'Indominus, en fait, il a un truc GPS. Oui, le machin de GPS, le pire, c'est qu'il a réussi à l'enlever. On sait pas comment d'ailleurs, c'est... Alors, tu le mets le truc de GPS dans le dos, pile poil là. Oui, voilà, et après tu vas le truc arracher dans la nature. Là, t'as le truc arraché. Et après tu revois le dinosaure et ça va très bien, hein, tu sais. Oh, j'ai une petite côte cassée, bah non, je continue à vous bouffer parce que j'ai rien d'autre à faire. Oh, c'est insupportable. Bon, Baptiste, qu'as-tu pensé de ce film? Ça va être bien animé, je pense. Ton avis, Baptiste? Donc voilà, déjà, bon, donc c'est un pas mal film. Si je n'entre pas dans les trucs techniques par contre, hein. Ah, au niveau de la vue globale, c'est pas mal. la réalisation, tu veux dire, enfin, visuellement, c'est ça? Oui, visuellement. Et les personnages Les personnages, Maître Anatello, bon.
Quel intello? Il y a un intello là-dedans? Non, mais parce que le petit gamin, il dit tout sur les dinosaures, c'est un fan des dinosaures. Oui, à la rigueur, oui. Alors, à un moment, tu dis, bon, d'accord, oui. Oui, il rabâche la science. Oui, d'accord. Ouais. Une troisième fois, bon, commence à s'agacer un peu. Oui, tais-toi. La ferme. C'est un peu ça en plus. Ouais, et puis le sans rajouter l'autre qui drague les filles qui le regardent comme ça du coin de l'œil. Ouais, oui, puis alors, je viens de me rendre compte, on a quand même oublié de présenter le personnage principal, à savoir Chris Pratt, qui s'appelle Owen Grady. On n'arrive pas à retenir les noms de ce personnage. Owen Grady, oui. Et alors, ce type, c'est quand même censé être le personnage principal. Comment se fait-il qu'au bout, je ne sais pas, de 5 minutes de critique, on n'ait toujours pas parlé de ce type? Ah bah, je sais pas, peut-être parce qu'on l'a pas détesté, et puis en fait c'est vraiment le personnage principal que je comprends pas. Il réussit à faire des trucs avec les raptors. Oui, déjà, oui. Et en plus, c'est un contresens. Au début, il dit qu'il adore les raptors, qu'il veut une réciprocité dans les relations, et à la fin, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les contrôler. Oui, c'est intelligent. Oui, Baptiste, je t'écoute. Oui, c'est ça, en fait. Il les contrôle avec la nourriture. Mais non, c'est même pas ça. Il leur met un... Oui, comment il les contrôle à la fin? Parce que c'est ça le problème. Alors, parce qu'en gros, le type est en opposition idéologique avec la fille, parce que elle, en gros, elle veut absolument tout contrôler, tout maîtriser, elle veut de l'argent, et lui à côté, c'est le... Et lui à côté, il veut faire ami-ami avec les dinosaures, les raptors. En les contrôlant, à la fin, on ne sait pas pourquoi, parce que s'il veut retrouver les autres... Enfin, il veut retrouver l'Indominus Rex, parce qu'on comprend au bout d'un moment qu'il a des gènes de... Raptor! Mais quel retournement de situation! On l'avait pas vu venir à 15 000 km! Déjà, tu veux envoyer Raptor, ok, bon, que tu as réussi à en faire ami-ami avec des raptors. C'est déjà bizarre, bon. Pourquoi pas? Et après? On va passer! Oui, et après? Et après? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que tu veuilles que les trucs fassent ami-ami, là, bon, quand ils sont dans la même branche, normalement, ils sont quand même s'entraider. Les raptors marchent en équipe. Et du coup, après, ils s'allient contre les humains, en gros. Oui, c'est ça. Et à la fin, un fameux Blue, le raptor préféré de Chris Pratt, devient son chien de garde, enfin un animal de compagnie en gros. Qu'as-tu pensé de la fin du film avec des combats dans tous les sens entre les dinosaures qui pour moi, je le dis, mais alors sont d'une imbécilité profonde? Je dirais exactement la même chose que toi. Donc je ne vais pas dire la même chose que toi. Non, pas du tout. Non, mais c'est une catastrophe. Et même à la fin. Mais tu vois, à un moment, dans le grand bassin, vous avez un dinosaure aquatique, on va dire, je sais pas comment il s'appelle. Et au début, on voit des personnes qui sont dans des estrades et qui le regardent, tu vois. Et t'as le machin qui sort de l'eau, il est magnifique. Visuellement, c'est un bon passage. Et là, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'en réalité, il pourrait les bouffer en moins de 2. Et ça ne loupe pas, parce qu'à la fin, tu sais pas d'où ça sort, il sort de l'eau, il chope le méchant dinosaure, il l'asperge, en gros, enfin, il l'avale. Le dinosaure peut se tirer de son étang, enfin de son enclos, depuis toujours. Il peut manger les humains qui viennent en tant que spectateurs. Mais qu'est-ce que c'est que ces normes de sécurité, Baptiste? Je te laisse expliquer les normes de sécurité de ce parc. Je sais, alors moi je les comprends pas, c'est pour ça que je n'ai pas dit sur l'aspect technique, je dis seulement sur l'aspect visuel. Oui, ouais, c'est vrai que... Parce que sur l'aspect technique, les normes de sécurité, ça rentre en compte. Hein. Mais oui, et puis en plus, on voit justement, tu sais, ce réseau informatique pour contrôler la sécurité. Alors, il y a l'idée à un moment que la grosse bestiole qu'ils ont créée, ils n'arrivent plus à la géolocaliser. Bon, on nous explique après pourquoi, ça paraît un peu grossier quand même. Parce que le problème, à mon avis, c'est que cette fameuse Indominus Rex, on essaie de nous faire comprendre que c'est un alliage de différents gènes d'animaux. Il a un alliage de caméléon, qui lui permet de se camoufler. On est d'accord jusque-là. Donc il peut... pour ça, il n'y a pas d'incohérence. On comprend qu'il ait pu s'enfuir. Enfin, on comprend. On comprend, oui, on comprend. Après, on nous explique qu'il a des gènes de grenouille. Alors expliquez-moi, quand les personnages se mettent à courir, qu'ils sautent dans l'eau et que le dinosaure s'arrête devant l'eau, ah, j'ai peur de l'eau. Mais t'as des gènes de grenouille, bon sang. Ah bah oui, mais c'est ça que j'ai pas compris d'ailleurs, parce que moi, le gène de grenouille, tu peux nager, hein. Bah oui, il peut foncer, il peut mettre son petit maillot de bain, faut remonter certes au bout de 2 minutes, mais tu peux nager, c'est pas interdit, hein. Mais oui, t'as l'impression, tu vois, c'est comme, on dirait qu'il se comporte comme un chat, tu sais, il a pas des gènes de chat, tu sais. Ça, il y a de la flotte partout. Bon, après, il y a des gens qui adorent la faire pour soi. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, tu vois, le problème, c'est que pour moi, tu vois, leur bestiole,
c'est le film. C'est-à-dire, le film, c'est un agrégat de plein d'éléments complètement biscornus qui sont balancés, patchés, impactés, voilà, qui se rentrent dedans, mais ça tient jamais la route. Et c'est un peu un film hybride, c'est-à-dire qu'en gros, il est là pour vous rappeler Jurassic Park 1, on vous fait 15 000 fois le plan du dinosaure, qui met son œil comme ça, t'as dû le voir Baptiste dans ce film, là, tu vois, t'as un plan, tu vois juste l'œil du dinosaure. Mais autant dans le premier film, ça s'explique parce que si tu veux, les personnages se cachent, tu vois. Du coup, le dinosaure, il cherche, et c'est logique que la scène fasse peur. Ici, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pendant des combats entre des dinosaures, ou quand des dinosaures viennent aider ou attaquer des humains qui font ça, alors qu'ils sont visibles à 15 000 km. Oui. Donc, tu parlais de technique, tout ça, pour moi, la réalisation... Mais elle est juste à côté de la plaque, et c'est pour moi la différence entre un Star Wars 7 qui prend la suite des Star Wars intelligemment, et là un Jurassic World mais qui te fait des copier-coller de plans, mais tu comprends jamais à quoi ça correspond. T'as pas trouvé des plans quand même un peu ouais, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, je sais pas, Baptiste, qu'est-ce que t'as pensé de l'enchaînement des plans des fois? Tu sais, t'as des plans rapprochés, d'un coup c'est plus rapproché, enfin... Ouais, c'est n'importe quoi. Hein. C'est la tambouille au plan. En termes de réalisation, c'est n'importe quoi. En termes de l'esprit visuel, juste si tu aurais juste l'esprit visuel, ça peut encore passer. C'est vrai. Bon, pourquoi pas. Donc, à résumer pour faire simple. Bah, il y a des animaux qui sont... Les oiseaux, pardon. Eux, ils sont pas mal, les oiseaux. Oui, eux, ils sont pas mal. Pareil, au lieu de se barrer de l'île, hein, ils veulent attaquer les humains. Bon, pourquoi pas, allez, on accepte. Faut quand même avoir, franchement... faut pas être très exigeant, je trouve, en regardant le film, quand même. Mais le début est pas mal. Franchement, si je devais défendre des points, tu vois, je sais pas toi, mais... Le début, ça passe. Il y a des bizarreries, mais ça va. Mais alors après, dès que tu pars dans le road trip, allez vas-y, on va chercher le dinosaure, on va s'allier, wesh là, poteau. Mais non, mais c'est ridicule, c'est vraiment, bah tiens, mais j'ai ça, c'est... Alors, je suis Chris Pratt, je n'ai aucune personnalité, mais où sont les dinosaures? Ah, ils sont où les dinosaures? Ouh, y a personne. Non, mais c'est que je comprends pas, parce que au début, Claire, elle déteste Chris Pratt. Ouais, enfin non, parce que... elle le regarde comme ça. Non, parce que tu comprends qu'ils ont dîné ensemble, mais tu comprends même pas comment ces deux personnages peuvent se retrouver ensemble. Ils sont tellement différents. Oh là là là. Ils ont aucune ressemblance déjà. Il y a l'une, elle est là juste pour l'argent, et l'autre, il est là pour les Oui, mais ça marche pas. Puis t'as le méchant, on a oublié de parler du méchant, qui est joué par notre cher ami Vincent Donofrio, qui joue le caïd dans la série Netflix Daredevil, qui est génial. Alors là, par contre, le type au début, il arrive, il te fait... Il y a Omar Sy d'ailleurs, alors Omar Sy pareil, je suis là mais je ne sers absolument à rien si ce n'est être là pour faire plaisir au public français, c'est génial. Le type il a 3 lignes de dialogue, il parle en anglais, il parle en français parce qu'ils savent même pas en quelle langue le faire parler, il est sur des scènes, il disparaît parce qu'il fait le tour alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de jacter, et il revient, et il a pas écouté la conversation mais il a tout compris, bon voilà, hein, ça c'est fait. Et donc pour le méchant, le type c'est un employé du parc en gros, c'est ça? Ouais. Et le mec te dit au début, alors que tout va bien, attention, si ça se passe mal, je vais appeler l'armée. Est-ce que ça va bien se passer pendant le film, Baptiste? Je te donne, je pose la question. Alors, tu vois, je vais te renvoyer la question parce que la réponse, je la connais déjà, moi. Donc, oui, il va y avoir des petits problèmes, pas que des petits, on est d'accord? Il va y avoir même des gros problèmes, voilà. En fait, on fait simple. Hein. Ouais. Et après, donc, t'as le gars qui revient et qui dit « Oh, allez, changement d'équipe, maintenant c'est moi qui gère, hein, je vais m'occuper des dinosaures !» Il y a l'armée qui débarque, mais tu comprends jamais, je sais même pas si c'est une critique de l'armée, tu ne comprends absolument rien. Ce sont des méchants qui veulent faire des tests militaires, mais on s'en fiche. Ah, mais c'est nul, arrêtez. Et après, t'as les gentils et les méchants qui s'allient. Je comprends pas pourquoi Chris Pratt s'allie au plan, mais complètement pourri, de ces méchants à la noix. Oui, bon, ça, j'ai jamais compris de toute façon. Qui meurent en 5 minutes d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. C'est-à-dire, tu sais, ils sont avec des trucs. Oh, on va les avoir, oui, mais non, on se fait dégommer. Bah, oui, ah non, t'es à 15, t'as un dinosaure contre toi quand même, il y a bien une balle qui va rentrer. Hein. Ah non, y a rien. Mais tu vas pas du tout te prendre un coup de griffe avant, tu sais. Non, pas du tout. Non. Ah, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc c'était un film éblouissant. Il y a une suite, donc je pense qu'avec Baptiste, on va avoir envie de la regarder, je sais pas pourquoi. Un de ces 4, on verra, enfin peut-être. On verra. On n'est pas hyper pressé. En tout cas, bon. On n'est pas très pressé quand même. Non, mais bon, allez, si on essaie de défendre quelques points,
Je parle même pas de la fin, hein. La fin, pour moi, c'est n'importe quoi. Ils sont censés être évacués en ferry, et c'est d'autres personnes qui viennent en ferry, notamment les parents qui débarquent. Bon, ça c'est idiot. Je trouve que les acteurs jouent pas mal. C'est juste qu'ils n'ont absolument à aucun moment droit à une écriture qui sert vraiment leur jeu. Tu vois, je sais pas si... Enfin, Chris Pratt, il joue dans Les Gardiens de la Galaxie. Là, honnêtement... Mais... Il est pas... Enfin, je trouve le personnage, à la base, pas intéressant. L'acteur, l'interprétation, elle est pas mauvaise, mais tu peux pas faire grand-chose. Ouais. Tu peux pas faire grand-chose, non. Avec Chris Pratt, c'est difficile, en fait. Bah, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose de drôle. Mais là, le type, il essaie même pas d'être drôle, il essaie d'être sérieux tout le temps. Oui, les Raptors, blablabla. Oui, bon, ben merci. En gros, c'est le donneur de morale, quoi. Enfin, le donneur de leçons. Ouais, c'est ça. C'est le donneur de leçons. L'autre, je sais pas à quoi elle sert, mais elle. C'est le professeur préhistorique des Raptors, en plus, parce qu'on essaie de te faire comprendre que c'est leur mentor, mais ça passe très difficilement. Tu trouves pas quand même que le principe, pour moi, c'est que, même si oui, il faut essayer de renouveler les thématiques, mais pour moi, les dinosaures, je suis désolé, les Raptors, tu peux pas les apprivoiser. Enfin, tu peux les apprivoiser, mais une fois que tu les laisses en liberté, je sais pas quoi, mais c'est bon, quoi. Arrêtez de nous faire croire que les Raptors vont aller aider les humains, mais... En plus, ça marche même pas dans le développement du film, enfin, je sais pas... Non, parce qu'en fait, les Raptors s'arrêtent, ils rendent compte, ils partent pendant 2-3 minutes. Oui, mais... Hop, il a fini les Raptors, on peut les oublier. De toute façon, ça servait à rien, j'étais tout à fait contre. Ouais, mais c'était bizarre. Bon, je pense qu'on va se passer une conclusion, hein, parce que je crois qu'on a fait le tour. Parce que la conclusion, elle est... Ah si, la note quand même, Baptiste, quelle note mets-tu à ce film ? Donc, la note. Tu peux noter sévèrement, tu as le droit. Je pense quand même que je vais être gentil. Ah bon, t'es gentil, ça va. En ce moment, t'es gentil. Alors, vas-y. Moi, je mets 2. Sur 10, précision. 11 sur 10 ? Non, 11 sur 20. 11 sur 20, et donc quelle gentillesse. Après 100% bio, tu fais à nouveau preuve d'une bienveillance extraordinaire. Pas moi, parce que je me suis enquiquiné. Allez, Baptiste, je te propose que nous disions à tout le monde ciao et à la prochaine. Alors, est-ce que tu es prêt, dinosaure ?